Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au 25e jour de ce défi d'une vidéo tous les jours pendant le confinement. Ce matin, Jean Castex a parlé, on est jeudi, et il a annoncé un démarrage d'un déconfinement en plusieurs étapes. Et donc je me pose la question, jusqu'à quand je vais devoir faire des vidéos? Est-ce que pour vous le déconfinement arrive samedi ou est-ce que pour vous le déconfinement c'est à partir du 15 décembre? Donc j'aimerais faire un premier petit sondage, si vous voulez bien, dans les commentaires, m'indiquer jusqu'à quand vous souhaiteriez que je fasse mes vidéos, à partir de quelle date vous considérez que le déconfinement est officiel. Est-ce que c'est à partir de samedi ou est-ce que c'est à partir du 15 décembre? Voilà, donc je serais curieux de savoir à partir de quand vous considérez ça. Sachant que j'ai tourné des vidéos, je vais tourner aujourd'hui des vidéos jusqu'à dimanche, donc j'ai de quoi faire jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est « Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ?» C'est une question que je vois beaucoup passer dans les commentaires quand on parle de « Un chrétien peut-il? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux pas faire ça? Est-ce que Jésus aurait mangé du porc? Est-ce que Jésus se serait fait tatouer? Est-ce que Jésus aurait joué au bowling? Est-ce que Jésus serait sorti en boîte? Est-ce que Jésus aurait fait ça? Est-ce que Jésus aurait fait ça? Est-ce que Jésus a fait ça? Est-ce que Jésus l'a fait? Est-ce que Jésus l'aurait fait? » Bref, c'est vraiment une question qui revient extrêmement souvent dans les échanges et dans les conversations sur le lifestyle, sur comment vivre sa vie. C'est une question aussi qui est née dans les années 90 avec « What would Jesus do ?» C'était des bracelets à l'époque qu'on pouvait acheter, qui étaient un petit peu un moyen de se rappeler qu'on appartenait à Jésus-Christ et qu'on devait se comporter comme Jésus-Christ. Est-ce que cette question, elle est légitime quand on parle de lifestyle, de style de vie? Est-ce que vraiment, c'est important de savoir est-ce que Jésus l'aurait fait? La première chose que j'aimerais dire, c'est que Jésus était juif. Quand Jésus est né dans une famille juive, il est né dans une ambiance juive, dans une culture juive, et il avait des règles précises autour de sa culture, autour de sa vie. C'est-à-dire que Jésus, quand on le lit dans les Écritures, c'était un juif. J'ai lu un excellent livre qui nous montre, qui s'appelle Jésus. C'est écrit par un rabbin qui nous montre que Jésus pratiquait la religion juive, les principes juifs. Et aujourd'hui, c'est compliqué de dire est-ce que Jésus l'aurait fait? Par exemple, est-ce que Jésus aurait mangé du porc? Eh bien, Jésus ne mangeait pas de porc parce qu'il était juif et que Dieu avait demandé aux Juifs de s'abstenir de porc. Est-ce que Jésus serait sorti en boîte? Alors déjà, les boîtes, ça n'existe pas à l'époque, mais ça, on y reviendra. La deuxième chose, pourquoi est-ce que cette question est un peu bizarre et un peu bancale? C'est que Jésus est né il y a plus de 2000 ans maintenant, et à cette époque, la société n'était pas la même qu'aujourd'hui, la façon de vivre n'était pas la même, le travail n'était pas le même, la famille n'était pas le même, la culture n'était pas la même. Et aujourd'hui, c'est compliqué de se dire qu'est-ce que Jésus aurait fait. Si Jésus est né il y a plus de 2000 ans, si Jésus est arrivé sur Terre il y a plus de 2000 ans, c'est qu'il y avait une raison bien particulière, parce qu'il y avait un contexte bien particulier, parce qu'il y avait une société particulière. Et aujourd'hui, dire qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place, c'est un peu compliqué de dire ça, parce qu'en fait, on a la sensation que si Jésus arrivait aujourd'hui, si Jésus était né aujourd'hui, alors il aurait agi différemment, il serait complètement différent des chrétiens, il serait complètement différent, il serait habillé d'une telle manière à ce qu'on le reconnaisse, il ferait quelque chose de telle manière, de façon à ce qu'il se distingue. Or, la Bible nous dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat et rien pour attirer le regard. C'est-à-dire que Jésus presque s'est fondu dans la masse, en tout cas dans ce qu'il faisait. Et j'aimerais revenir, et pour terminer avec ça, sur les premiers chrétiens. À Antioche, c'est la première fois qu'on a appelé les disciples de Christ des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils agissaient et ils parlaient comme Jésus. Mais est-ce que c'était parce qu'ils s'habillaient d'une certaine manière? Est-ce que c'était parce qu'ils s'abstenaient de certaines choses par rapport à la société? Est-ce que c'était parce qu'ils avaient une façon d'agir différente? Je crois profondément que les chrétiens d'Antioche ont pu être appelés petits Christ parce qu'ils agissaient comme Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils étaient capables de guérir les malades, de faire du bien. Ils étaient capables par leurs paroles de bénir. Ils étaient capables de chasser les démons. Ils étaient capables d'agir comme Christ le faisait, non pas en s'abstenant des choses, mais en faisant des miracles et en faisant des prodiges pour accompagner
la bonne nouvelle de l'évangile. Donc la question c'est, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et pour moi, un peu bancal quand on parle du lifestyle, mais plutôt, tiens, je suis face à quelqu'un qui est dans la souffrance, dans la difficulté, là je vais me poser la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Jésus, il aurait pris du temps pour parler avec cette personne, il aurait pris du temps pour l'accompagner, pour prier pour elle, pour l'aider et pour l'amener au trône de la grâce, au trône de Dieu, pour l'emmener plus loin dans sa vie spirituelle, à rencontrer Dieu, qui est son sauveur, qui est son libérateur. Voilà ce que Jésus aurait fait. Quand je suis face à une personne qui est dépressive, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Il l'aurait accompagné. Si je suis face à un malade, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Il lui aurait imposé les mains et il l'aurait guéri. Si Jésus était face à un ami, à quelqu'un, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il l'aurait aimé, il l'aurait accompagné et il aurait été ami avec lui, il aurait créé un lien avec cette personne, un lien d'amitié très fort. Voilà à quoi sert cette question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Donc, quand vous êtes dans une conversation sur le lifestyle, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça? Arrêtez de poser la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Parce que, est-ce qu'un chrétien peut aller en discothèque? Jésus, il est allé à des soirées, il a partagé des verres d'alcool avec d'autres personnes, il a écouté de la musique du monde, et il était à des soirées avec des personnes. Est-ce que Jésus aurait bu de l'alcool? Jésus a bu de l'alcool, son premier miracle, ça a été transformé de l'eau en vin. Est-ce que Jésus se serait fait tatouer? Non, parce que la loi juive lui interdisait. Est-ce que Jésus aurait fait ça? Autre époque, autre mœurs, je pense que c'est très compliqué de dire qu'est-ce que Jésus aurait fait quand on parle du lifestyle. En revanche, quand vous êtes face à une situation, à une personne, là, posez-vous la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Je suis face à un démoniaque, Jésus aurait parlé au démon et il l'aurait chassé. Jésus était face à un malade, il aurait parlé au malade et le malade serait guéri. Voilà ce que Jésus aurait fait et voilà pourquoi vous devez vous poser cette question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Voilà, c'était une vidéo un petit peu surprenante, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, comme d'habitude, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. Bye!